Bonjour. On vient de me poser la question suivante. On a ici des listes d'absence avec Alain et Jean qui sont absents avec chacun un début et une fin de période d'absence. Et on doit reconstituer la liste avec toute l'énumération des dates d'absence pour Alain et pour Jean. Avec Power Query, c'est l'affaire de quelques clics et vous allez voir que c'est vraiment très simple. D'abord, je me place dans mon tableau, puis via le menu Données, j'insère mes données dans Power Query avec à partir d'un tableau ou d'une plage et mes données atterrissent dans mon Power Query. Dans mon Power Query, je vais faire une première chose. Je vais d'abord demander de remodifier ceci en date et non pas en date heure. Je vais remplacer là l'actuel, l'étape actuelle et j'ai maintenant mes dates. À partir de là, j'ajoute une colonne personnalisée et à la différence d'Excel, vous allez voir que dans Power Query, une cellule dans une colonne, dans une table, peut contenir autre chose qu'une valeur. Dans Excel, ça contient du texte, une date, une valeur numérique. Dans Power Query, ça peut par exemple contenir une liste et notamment une liste de dates. Donc liste.date. Attention que dans Power Query, la différenciation en majuscule minuscule est opérationnelle et donc il faut bien taper comme on le voit ici, il faut bien saisir la formule comme on la voit ici. Cette liste de dates, comme on le montre dans l'infobule, démarre à une certaine date et puis elle va maintenant devoir durer un certain nombre de jours. On doit donc passer le nombre de jours qui est sous forme de nombre, as number. Attention que si je fais début moins fin dans Power Query, je ne vais pas recevoir une valeur numérique, mais je vais recevoir une valeur de type durée. Et qu'à cette durée, je vais devoir ajouter 1, qui est un nombre. Et dans Power Query, on ne peut pas mélanger les pommes et les poires. Je vais donc transformer ma durée en valeur numérique avec un petit number from. Retenez ce genre de truc. Dès qu'on veut transformer quelque chose en nombre, number from en date, date from en texte, text from, etc. etc. Ça, c'est une petite syntaxe intéressante de Power Query. Je vais maintenant demander la fin moins le début. Je vais y ajouter 1 pour bien que mes dates bornes soient bien toutes comprises dedans. Et puis je dois maintenant ajouter un pas, c'est-à-dire un incrément. De combien vais-je incrémenter chaque valeur pour arriver de début à fin. Ben, je vais augmenter d'un jour. Et un jour, c'est une durée de 1. Donc je vais faire duration from A. Et puis je ferme la parenthèse de liste date. Et lorsque je fais ça, j'ai maintenant des listes ici. Et je vais pouvoir les étendre, ces listes, par ici. Je vais les développer sur des nouvelles lignes. Et j'ai ainsi mes données qui sont effectivement reprises. Je vais donc maintenant pouvoir supprimer ces deux colonnes-là. Je n'en ai plus besoin. Et renommer par exemple celle-ci, date. Il me suffira de retourner tout dans Excel pour récupérer mes données dans un nouveau tableau. Je vais remettre ceci en date. Et j'ai ainsi toutes mes données. Et ce qui est très intéressant ici, si je vois ceci, c'est que si maintenant j'ajoute une personne qui est elle aussi en absence, par exemple Pierre qui est absent du 25 du 4 2023 au 17 du 6 2023, eh bien, il me suffira ici de mettre ma requête à jour par un clic droit actualiser pour effectivement bien récupérer ici la période de maladie de Pierre qui va du 25 du 4 au 17 du 6. Voilà, ça c'est Power Query, c'est toute la puissance de cet outil dans Excel pour préparer, aménager et voire même, comme on vient de le voir ici, créer des données sur base d'un tableau comme celui-ci. Bon travail avec Excel, bon travail avec Power Query.